Sébastien Vettel crédité par Aston Martin pour son pas de géant en 2023. Alors, il s'est avéré crucial. Sébastien lorsqu'il nous a rejoint, il venait de deux équipes vainqueurs de championnat à cette époque, il apportait beaucoup de petits détails. C'est aussi un travailleur acharné. Nous disons souvent que les pilotes sont le meilleur capteur de la voiture. Une grande partie du développement dont vous disposez inclut les souffleries, des simulateurs, une simulation en ligne, des CFD. Un pilote dont l'arrière est connecté à la voiture peut dire c'est la phase de ce genre de virage où je ne sais que nous avons du mal. Où je sais que nous avons du mal, et peut-être plus que d'autres. Ça permet d'aller fouiller les données. Nous ne lui avons pas donné une voiture suffisamment performante pendant ces 2 années passées chez Aston. À la fin de sa deuxième année, nous aurons de progrès. McCullough l'a comparé à Rubens Barrichello chez Williams, dont la contribution en 2010 et 2011 a abouti à une voiture gagnante l'année suivante. J'ai senti pour Vettel qu'il n'avait pas vraiment bénéficié des avantages de la voiture de cette année. Au fil des années, ça arrive souvent. J'ai moi-même participé à ce processus dans le passé. Chez Williams, lorsque nous avions Rubens au volant, il a déployé beaucoup d'efforts au cours de la saison 2010 et 2011, jusqu'à dire c'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous devriez faire maintenant dans de nombreux domaines de la voiture. La voiture 2012, qui n'a malheureusement pas pu piloter, était le résultat d'une grande partie du travail acharné qu'il avait accompli. Ben ça c'est con, hein. Les pilotes qui aident les équipes, et au final ils n'ont pas les fruits. Ils n'ont pas les fruits de leur travail parce qu'ils se font remplacer par un autre quoi. Et c'est Maldonado qui a gagné en 2012, alors que ça aurait pu être Rubens. Terrible. Bon ben voilà, Vettel en tout cas, il a participé à ça.